Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lundi Indé enregistré un jeudi soir en live à 20h30 sur ma chaîne Twitch. J'ai réussi à le dire correctement cette fois-ci, vous pourrez pas vous moquer dans la section commentaire, n'est-ce pas Poppy qui est là avec nous ce soir? Ah si, je vais grave me moquer parce que t'as dit Twitch. Pareil, oui j'ai rajouté un E à la fin. Et aussi avec nous qui va sûrement se moquer d'ici un moment sur nos scores de Oli Oli, Pseudoless, c'est bon ça Pseudo. J'ai rien dit encore en plus. Bonsoir. Ça va pas tarder. Ce soir je vais vous faire... Oui. Il avait pas préparé un mot spécial pour le démarrage de ce soir, je suis perdu. Non, j'avoue, j'ai cherché un petit peu et à part un reload, j'ai pas pensé à grand chose. Mais en plus, y a pas de reload dans le jeu, donc là, je ferme ma gueule. C'est bon? Oui, ok. Ça a l'air. Donc ce soir, je vais vous faire découvrir un jeu que Pseudoless m'a montré. D'ailleurs, ça va être de Lundi Indé consacré à Pseudoless, puisque c'est lui qui m'a fait découvrir ces jeux magnifiques. Mais là, tout de suite, je vais vous faire découvrir un jeu avec une musique. Il y a une seule bande de son dans ce jeu, mais elle reste bien. C'est un jeu qui s'appelle Gun Gods, qui est un jeu disponible, enfin on peut y jouer sur Windows et OS X, pas sur Linux apparemment, et à la base c'était un jeu qui faisait partie d'un bundle en fait pour lancer un Kickstarter pour un autre jeu, qui est Super Brother Game et Adam Atomic Capsule. Ça c'est un petit jeu bonus qui était avec, qui est soit gratuit, soit vous pouvez payer le prix que vous voulez, c'est un peu comme un Humble Bundle. C'est un petit FPS, je vais pas dire 8 bits, parce que si je dis c'est un FPS 8 bits, il n'y a pas qu'à qui va sortir de quelque part pour dire non, c'est pas vrai. Signal. Pas qu'à signal dans la nuit. Bien sûr, dans le lien de la description, lundi, pour lundi indé, le lien de la description, je dis n'importe quoi ce soir, c'est magnifique. Vous aurez le lien pour aller jouer au jeu, il est gratuit, ou comme j'ai dit, vous payez le prix que vous voulez, il est pas très gros, hein, c'est pas un très gros fichier. Par contre, les développeurs du jeu sur le site disent qu'il y a des soucis de compatibilité avec Windows 8, comme ça vous êtes prévenus, en même temps Windows 8 c'est du caca. Donc on va commencer par Venus Supermax, voilà, donc c'est un FPS, vous pouvez pas monter vers le haut ou vers le bas en fait. Il n'y a pas d'axe. Il faut passer le clavier en QWERTY, donc Alt Shift. Alors ce que j'aime bien dans ce jeu en fait, bon déjà il y a une bande de son qui est bien, mais ils le disent en fait il y a une seule bande de son, il y a une seule chanson pour tout le jeu. C'est un FPS très très basique à la Doom, par contre il est super nerveux et c'est ça que j'ai apprécié dans le jeu en fait, c'est que les contrôles sont super dynamiques. Et ça va très très vite et c'est très marrant, c'est pas très difficile le premier niveau. Et par contre le truc que j'allais dire et que j'apprécie dans le jeu, c'est que la hitbox est très précise. Si vous ratez l'ennemi, comme moi, c'est parce que vous visez comme un flanc. C'est pas à cause d'un souci de framerate ou quoi que ce soit, c'est vraiment que vous visez très mal. Voilà, là je l'ai raté 4 fois le mec. Là j'ai bien assassiné le mur derrière, c'est cool. Alors bien sûr il y a le chat qui est là avec nous ce soir, hein. Ils sont combien? Ils sont 130 à peu près. Je peux faire la voix du chat. Ouais, bonsoir, c'est nous le chat. Ouais, salut, on est là. Kikou YouTube. D'accord, un chat en forme donc. Donc n'hésitez pas à dire si le son est trop fort ou quoi que ce soit, vous êtes là pour ça aussi. Vous faites un peu quality control, j'ai envie de dire. C'est marrant, on dirait les très vieux jeux, les premiers FPS, mais version fluide. C'est ça, c'est pour ça que j'aimais le jeu en fait, c'est qu'il est vraiment tout simple, mais les animations, les frames des personnages sont un petit peu plus détaillés, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux animations, c'est deux debout par terre, il y a une animation en plus, ça rajoute un petit charme, et c'est beaucoup plus nerveux. Il y en a plus que deux, hein. Oui, il y en a plus que deux, surtout sur les chutes, mais là ça va tellement vite. Donc j'ai fini le premier niveau, on est parti, vous voyez ça perd pas de temps, je ramasse mon fusil à pompe, c'est un double canoncier, non eux il faut pas les tuer, c'est des prisonniers, par contre toi voilà. Par contre je pense pas que le jeu soit très long à terminer. Par contre je me demande si la musique elle va pas saouler au bout d'un moment quoi. Voilà, les prisonniers ne veulent pas, donc bien sûr en bas à gauche votre barre de vie, en bas à droite votre arme. Vous pouvez changer d'arme avec la molette de la souris. Je vais garder le fusil à canoncier. Hop. Donc même moi qui suis très mauvais FPS, je m'en sors pour l'instant, je pense pas que les premiers niveaux soient spécialement durs. Tiens, prends ça toi. Même si là j'avoue je joue extrêmement mal. Alors qu'est-ce que ça dit de beau dans le chat, Poppy et Pseudo? On a le droit à des... C'est un Doom-like. C'est ce que j'ai dit au début. Ça ressemble à 8 Bit Killer. Un jeu que tu avais fait en lundi indé. C'est vrai, j'allais en parler. Le truc, c'est que 8 Bit Killer, c'était pas du 8 bits. Je vais remplacer Paka pour le coup, mais c'est vrai qu'il y avait un jeu que j'avais fait. C'est pas du 8 bits. C'est plus le ton de Paka, ça c'est vrai. 8 Bit Killer, il était bien aussi. Mais je me rappelle qu'il était un peu plus lourdeau que celui-ci en fait, qui est super rapide. Je sais pas si vous le voyez quand même là dans le live, il n'y a pas trop de perdition et le jeu va super vite quoi. Il y a pas de. Hop, et voilà, j'ai fini le deuxième niveau. Alors, c'est parfait. J'aurais pu le faire beaucoup plus vite, le jeu, il voulait que je le fasse en 40 secondes. J'ai mis 80 parce que moi je perds du temps un peu. Je me suis un touriste.
On s'amuse bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça c'est l'ascenseur au départ, faut pas que j'aille par là. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah! Parce qu'en fait, c'est un jeu qui est offert en plus, enfin, qui est offert pour aider le Kickstarter des jeux dont j'ai parlé. Vous verrez ça sur le site hein, directement, qui est en anglais malheureusement. Mais ça reste un jeu qui est bien, et ça me rappelle un peu, je sais pas si vous vous rappelez, un autre jeu, on va faire un petit quiz. Un jeu qui était censé être juste un petit bonus supplémentaire sur un jeu complet, et qui s'est avéré être, qui est devenu pour moi un jeu légendaire, quoi, fait qui est un des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué. Merci Pseudo, t'as tué le suspense en 2 minutes. Ah, je croyais que je jouais aussi. Ouais, t'as joué. C'est censé être quoi? En fait, quand ils ont sorti Half-Life 2 épisode 1 ou 2, je sais plus. Épisode 1, je crois. Épisode 1. Parce qu'en fait, à la base, Half-Life 2, il devait y avoir des épisodes supplémentaires qui devaient sortir de manière ponctuelle et pas chère. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils mettaient beaucoup de temps pour les sortir. Donc, ce qu'ils ont fait, quand ils ont sorti l'épisode 1, ils ont dit, bah écoutez, puisqu'on vous a fait patienter, on va vous offrir des trucs en plus. Et donc, à l'époque, si vous achetiez Half-Life 2 épisode 1, vous aviez ça, plus ce qu'ils appelaient la Orange Box, c'est-à-dire Team Fortress 2 et Portal 1. Portal 1, en fait, qui est pour moi un des meilleurs jeux du monde, et il me semble qu'il n'y a pas de version CD de Portal 1 tout seul qui existe. Non, ouais, en effet. Il a toujours été vendu en supplément, donc je trouve que c'est assez impressionnant quand même qu'un jeu aussi bien... Bon, en même temps, il se finit, quand vous le connaissez bien, Portal 1, il peut se finir en 45 minutes, hein, donc... Et il me semble que Portal 1, c'était genre à la base, c'était genre un projet étudiant ou un truc comme ça d'une personne qui s'appelle Kim Swift. Et que du coup, Valve, il a bah, genre vu le projet et il a donné un peu d'argent pour lui aider à développer son truc, quoi. Et puis voilà. C'est ça. En fait, ils étaient vraiment pas nombreux sur le premier Portal, et quand ils ont vu le succès que ça a eu, par contre, sur le 2, ils ont mis toute une branche du studio de chez Valve dessus, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, il y a Yoshi Krut qui dit qu'apparemment, la Orange Box, c'était pour la sortie de l'épisode 2. L'épisode 2? Ouais. Ah, j'ai tué des gens, j'ai pas fait exprès. Bah, en tout cas, c'était un add-on, quoi. C'était un cadeau, et moi je trouve ça relativement foufou qu'un jeu qui soit considéré comme un cadeau soit un des meilleurs jeux sortis sur PC et sur console après. Oui, puis finalement, sur le Orange Box, c'est le truc qui a fait le plus sensation, quoi. C'est ça. Là, je suis coincé ou quoi? Où est-ce que je suis? Ou c'était un passage secret? C'était un passage secret. J'ai trouvé un passage secret dans le jeu. Meurs! Toi aussi. Je crois que j'ai fini le niveau là. Yes. Alors, item 88%. Il m'en manque. J'ai encore traîné bien comme il faut. Waouh! J'ai fini un jeu sur lundi indé! Sinon, je vais reposer la question parce que je me suis pris un vent monumental. C'est censé être quoi les bestioles que tu butes? Je sais pas du tout. Les espèces de gros blobs rouges là? Non, les Tout ennemis. Il n'y a pas d'histoire particulièrement dans Gun Gods, mais je viens de finir le jeu. Je sais pas, il y en a qui T'as disent fini le des jeu crabes. Bah ouais, regarde. Il me semblait qu'on se battait contre un hélicoptère à un moment. Tu crois? Bizarre. Ah, il y a plusieurs niveaux. Ok. Ah ouais, ça m'a fait peur. Je me suis dit, c'est bizarre. Je me souviens qu'il était pas très long le jeu, mais quand même. Mais faut pas attends, déconner. comment on fait pour débloquer le dernier truc? En fait, il y a 4 niveaux, voilà. Enfin, il y a 3 tableaux par niveau, il y a 4 niveaux. Donc là, je suis dans les égouts, forcément. Putain, j'ai eu peur, je me suis dit à un moment donné, putain, j'ai déjà fini le truc, c'est un peu abusé, quoi. Alors, forcément... Ah, Forcément, dans un FPS, on a un niveau des égouts. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? La musique est moins cool, là. Franchement. Non. bon bah on n'aura jamais la réponse le chat, désolé. Réponse de quoi? Ah, des créatures? Mais je sais pas, c'est bizarre, on dirait des... Comment elle s'appelle la bestiole dans l'âge de glace? Sid, c'est quoi comme bestiole? Un paresseux. Un paresseux. On dirait des paresseux. De l'espace. De l'espace. Non mais Sid de base ne ressemble pas à un paresseux, alors c'est un peu... ça ressemble à des Sid quoi, mais... c'est entre le castor, Oui. le crabe et le paresseux. Le Crabster. Ouais, c'est quoi ça? Crabster. De Crabster. l'espace. Je peux avancer? Vous êtes mort? Oui, vous êtes mort. Et hop, il y a le rappeur qui a repris ça. Hein. Son truc, c'est toujours le même rappeur quoi. L'avancée du jeu est bizarre parce qu'il vous fait repasser par l'écran de démarrage pour vous dire qu'il y a d'autres niveaux en fait. Il n'y a pas une suite linéaire. Tiens, toi t'es mort. Toi aussi. C'est pour faire une fausse joie comme ça t'a fait, quoi. Ah bah, exactement. C'est un piège.
Je m'étais dit en fait j'avais fait que les premiers niveaux pour découvrir le jeu, puis je me suis dit je vais garder la surprise pour après parce qu'il a pas l'air très dur. Vous voyez, j'avance relativement facilement. Voilà. Premier niveau fini. Victor Smith 15 Oui. qui dit que ce sont les abonnés mécontents. Voilà. Les abonnés Donc mécontents. ça, c'est la race des abonnés mécontents. Ah, les ennemis. Qui vivent dans les égouts. C'est Voilà. commercial, c'est commercial. La chaîne est devenue payante. Tu veux pas jouer à Super Catbox? Qu'est-ce que c'est méchant quoi. Abonne-toi ma chaîne, abonne-toi ma chaîne. Serafi 75, sans déconner, c'est limite JPF là. Qu'est-ce qu'il a dit? Les munitions, on dirait des packs de bière, des packs comme pack la fête de Pâques. Des packs. Des packs de packs. bière. Du coup, genre, le jour de Pâques, tu vas chercher de la bière Tu vas dans chercher le des jardin. packs de bière. Allez-y chérie, chercher les bouteilles. Et tu les donnes à papa après. Ah. Oh putain, là ils sont énervés les mecs, c'est plus la même. Hein. La revanche décide. Ah, la nage qui va avoir des problèmes là, s'il continue, attention. Non, Oh. elle a Vous voyez au début du jeu je dis ouais ça va, ça reste relativement facile. Là ça l'est moins déjà. Voilà. Combien il me reste de vie? 30. Rendez l'argent aux abonnés. Oh, en Pendragon FR, tu vas avoir des soucis. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des abonnés contents. Ouh, controverse. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Oh, un Gatling. crash. Ah ça Des défoule un peu le paquets de Gatling. bière. Il y en a un autre qui va avoir des problèmes, c'est Shuruka 47. Tu peux louer à Super Kitebox? Churro caca. Shuruka 47. C'est moins drôle. Jean Roucas 47. Churro casse 47. C'est quoi les trucs par terre que tu ramasses? Bah, au pif, je dirais de la vie, des armes, des munitions. Voilà. Et voilà. Ça c'est des munitions en fait, les petits blocs mauves là. Mais je sais pas pour quelle arme par contre. Ah ouais, ok, les ennemis sont un peu plus costauds et là je vais mourir bientôt. Oh, voilà, je suis mort. Je me suis pris une dans la tronche, elle faisait pas plaisir. Et je crois qu'on en est à combien? Regardez, je suis orange maintenant avec l'écran de mort. Le lapin du pack de crocs, j'en peux plus, ils sont trop bêtes ce soir. Ouais, on est à combien là? On a fait une bonne durée de jeu. Est-ce que je retente un petit niveau comme ça? Ah mais non, je peux pas. Tu parlais comme un beauf pour faire genre celui qui boit de la bière, c'est ça? Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai pris une voix D'accord. de Yves Mourouzi sans trop savoir pourquoi en fait. C'était la pire imitation de Yves Mourouzi. Je sais pas qui est Yves Mourouzi, donc en fait je réagis pas Un trop. animateur de télé mort. Un vieil animateur de télé. Ça donne envie comme ça. Ah bah Un oui. animateur de télé mort. Superbe. Télé mort tous les matins. Ah oui, grave, le mec il est en mode marionnette ventriloque. Dégueulasse. Ça devient dégueulasse. Bonsoir. Bienvenue sur ce live tout public. C'est ça. Bienvenue sur cette émission qui sort à midi tous les lundis. C'est ça. Si on parlait de sodomie, pardon. L'enfer. Bah alors. Bah oui, puisque le lundi c'est ravioli. Le lundi c'est ravioli, oui. J'ai un gars qui se balade derrière moi, j'aime pas ça. Merde. Merde. Putain, mais je l'ai raté 4 fois quoi. À bout portant. Qui peut faire ça? Hein? Vous verrez pas ça sur les lives d'Atomium. Ah. De quoi, du fail? Non mais que tu rates 4 fois à bout portant l'adversaire quoi. Focus. Ouh, alors il y a un débat qui se lance dans le chat. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour en parler, mais c'est vrai que Oui. on m'en a beaucoup parlé aujourd'hui, bizarrement. Zigo Junior qui demande vous en pensez quoi du rachat de Twitch par Google? C'est un très long débat. Pas sûr qu'on puisse le tenir ce soir. Bah, je vais écourter la communication très vite, je m'en fous en fait. Voilà, si ça peut vous aider. Mais c'est bien de discuter avec toi, ça fait plaisir. Bah ouais. Ouais. On sent que tu es une personne avec J'en qui- parlerai quand j'aurai des informations dessus, là je sais pas, on vient de me le dire, je vais pas commencer à avoir un faux débat quoi.
Mais sinon, je vais répondre les arguments de base. Ouais, c'est tout pour l'argent et tout. J'irai plus jamais sur Twitch et je suis mort en plus. Bah non, mais parce que alors moi j'ai eu que des mauvais échos, mais moi j'arrive pas à penser que c'est forcément une mauvaise chose en fait, parce qu'au final, les choses qu'on m'a rapporté le plus, c'est que les vidéos resteraient en ligne seulement quelques semaines plutôt que comme d'habitude, c'est-à-dire tout le temps. Et que voilà, ils mettraient des pubs, ils mettraient un bot comme sur YouTube pour mettre des pubs sur les vidéos ou sur les lives qui font passer des choses dont ils n'ont pas les droits d'auteur. Et moi, je trouve ça normal. Bah, le problème, c'est que tout le monde a gueulé pareil quand YouTube et Google Plus sont fusionnés. Et que l'argent de ces pubs serait reversé aux ayants droit. Mais vous croyez quand même pas qu'on va vous reverser l'argent des droits de quelque chose qui vous appartient pas quand même. C'est normal que l'argent soit reversé aux ayants droit. Si tu utilises une musique des Cranberries, c'est normal que l'argent qui est fait par les pubs soit reversé aux Cranberries. Mais après, il faut voir qu'est-ce qu'ils entendent par là, parce que sur YouTube, il y a eu de l'abus, comme par exemple, tu vas utiliser une musique de YouTube et il y a quelqu'un qui va dire « Ah, cette musique m'appartient », et puis en fait, c'est pas du tout la maison de production de YouTube. Il y a eu de YouTube, pardon. Bah oui, mais après, il faut que ce soit bien fait, mais je veux dire, en théorie, de base, c'est pas mauvais. Enfin, je trouve pas ça mauvais. Quoi qu'il en soit, on va terminer ce lundi ND, on va continuer le débat sur la chaîne live pendant que vous pourrez pas voir un lundi ND sur YouTube. Bah dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Et voilà. Et si vous avez voulu participer au débat, il aurait fallu être là, un live un jeudi soir. En tout cas, c'était un lundi ND sur le jeu Gun Gods, un jeu gratuit sur PC, à 20h30, merci. J'ai oublié de le dire encore, non? Oui. Parce que souvent je mets les liens sur Twitter que vous pouvez trouver dans la description et j'oublie de dire l'heure aussi, donc il y a des gens qui attendent toute la journée et qui campent. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode et à bientôt.